Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, en ce dimanche pluvieux, il faut bien s'occuper malgré le temps. Alors moi, je me suis mis sur la terrasse, sous le store qui prend la pluie. Euh, et comme je peux pas me résoudre à ne rien faire au potager à cause de la pluie, mais que j'ai pas envie de me mouiller, je me dis que c'est l'occasion de tester et d'avancer un petit peu dans le potager de manière différente. Alors j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est jour racine. Donc jour racine, je vais semer. Déjà, qu'est-ce qu'on peut semer? Alors aujourd'hui, des radis, ça c'est sûr, comme tout le reste de l'année. Des radis en pleine terre, évidemment. On peut aussi semer, comment ça s'appelle, des blettes. C'est encore possible de semer des blettes. Les miennes sont immenses. Je ne sais pas si je vais en ressemer. Déjà, j'ai pas les graines, donc il faudrait que j'en achète. Euh, on peut semer des panais, on peut semer des navets. Alors le navet, moi j'ai essayé plusieurs fois, j'y suis pas arrivé. Donc pour l'instant, je laisse tomber. Et on peut semer, surtout ce que je vais faire moi, de la betterave. Puisqu'on a commencé à attaquer les betteraves du jardin. Et effectivement, c'est assez impressionnant la différence avec les betteraves qu'on nous donnait, nous, à l'école par exemple, ou à la cantine de l'entreprise. Voilà. Jour racine, donc ça c'est le jour idéal pour ça. Bon, en plus de ça, moi, je vais avancer sur autre chose. Tant pis si c'est pas le bon jour, je pense pas que ça posera trop de problèmes. Alors moi, j'ai décidé de refaire quelques courgettes. Donc vous savez, les pieds de courgettes, ça vient assez vite à, comment dire, à vieillir. Entre le mildiou et puis comment dire, le fait que c'est une plante qui pousse assez vite et assez fort. Je vais vous montrer si vous voulez les miennes. Pourtant, nous sommes encore qu'au 15 juin. On va faire un tour dans le potager. Hop, malgré la pluie, vous voyez un peu la taille de mes courgettes, de mes plants de courgettes. Alors ça, ce qui est bien avec les plants de courgettes, c'est que ça donne des courgettes. Oula, ça s'y était énorme. Et donc si vous voulez, vous voyez un peu la taille de mes 4 plants de courgettes. J'en ai combien ici? 4, 3. 3 plants de courgettes qui sont immenses. Et ce qui va se passer, 4 peut-être, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des courgettes, ils vont grandir, 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 ils vont attraper le mildiou ou l'oïdium, et donc ils vont très vite vieillir et devenir, comment dire, moins productifs et moins beaux. Donc l'idée, c'est souvent de pouvoir remplacer ou d'avoir des plants de courgettes en attente pour pouvoir les remplacer. Alors ça c'est dans la serre, effectivement ils sont superbes parce que ils sont heureux. Et voilà dehors, on a aussi de la courgette qui attend. Oh la vache, ça a grandi en. C'est fou, ça a grandi en une journée ou en une nuit, j'en sais rien. C'est hallucinant. Et celle-ci, elle était toute petite il y a 2 jours et là elle est immense. Donc l'idée, c'est, vous pouvez encore faire des plants de courgettes maintenant, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que quand vos plants de courgettes, c'est pareil pour les courges, pour les potimarrons, les potirons, toutes ces choses-là, quand vos plants seront, on va dire, trop vieux, et ben vous les remplacez par un plant qui est prêt, et hop, on est reparti. Voilà un peu l'idée. Donc j'ai décidé, moi, de faire quelques plants de courgettes supplémentaires. J'ai fait des courgettes vertes, des courgettes des maraîchers bio, et j'ai fait des courgettes jaunes Golden Rush. Donc les courgettes, pas difficile, moi personnellement je les fais directement au pot. Donc là j'ai fait 4 courgettes vertes dans du terreau, pas du terreau de semis, hein, du terreau universel tout simplement. 6 pots, une graine par pot, on l'enfonce de 3 cm, de 2 cm, 3 cm. Je vais arroser tout ça et je vais mettre ça dans la serre, comme ça il fera bon. Veiller à ce que ce soit bien arrosé et ça va lever très très vite. Et ces plants-là vont très très vite, donc je pense que d'ici allez, quelques semaines, oui, quand je dis quelques semaines, dans 15 jours, on aura des plants qui seront déjà bien développés. Et puis là, on est donc le 15-17 juin, mi-juillet, quand les autres commenceront à être fatigués, ou début août, je sais pas, on verra bien en fonction. Et ben, il suffira de remplacer les plants abîmés ou bien de mettre à d'autres endroits si j'ai de la place qui se libère. Ces nouveaux plants de courgettes qui donneront de la courgette plus tardivement, mais justement ça permettra d'étaler. L'intérêt des courgettes, c'est que ça peut pousser, notamment dans la serre, mais aussi dehors
jusqu'au premier gel. Donc ici en Bretagne, ça peut être octobre sans trop de problèmes. Bon, après, les journées sont un peu plus fraîches et un peu moins ensoleillées, donc je pense que voilà, jusqu'à fin octobre, peut-être 15 octobre, je sais pas, on suivra justement ce que ça peut donner. Et j'ai décidé aussi de planter un peu de salade. Alors, la salade, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, je vais faire un peu de batavia. Donc moi, je le fais en terrine. Je préfère les faire en terrine parce qu'on pourrait les faire en pleine terre, bien évidemment. Mais je trouve que les conditions sont meilleures en terrine. Ça me permet, en tout cas, de mon côté, de comment vous dire, de protéger la plantation et puis moi de les replanter un peu où j'ai envie après, plutôt que de les planter en ligne comme font beaucoup et ensuite d'être obligé d'arracher les petits plants. Moi je les fais en terrine, je les laisse pousser en terrine et puis après je les replante un peu où je veux. Je vous montre ça. Voilà, alors les petites graines de salade vous connaissez, avec une main c'est pas facile donc je les ai posées. Les petites graines de salade c'est tout petit. Donc l'idée, moi je saupoudre mon terreau, ma terre universelle. Alors qu'il est utile de mettre du terreau de semis, hein. Très honnêtement, la salade, ça n'a pas forcément besoin de terreau de semis. Ça poussera certainement très bien comme ça. Vous saupoudrez. Hop, l'idée c'est d'en mettre suffisamment, mais pas trop non plus, parce qu'après, même problème, s'il faut tout démarrer, enfin, s'il faut tout couper ou arracher, ça sert à rien. On essaye de répartir un peu intelligemment et un peu régulièrement, ce qui n'est pas fort. Et voilà. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec une seule main. Ensuite, je vais les tasser un petit peu, histoire de bien les ancrer dans la terre. Je vais aller chercher un peu de terre fine, enfin de terreau fin. Je vais recouvrir juste très très légèrement, puisque, comme vous le savez, tous les semences, c'est pareil, on vous dit qu'il faut les recouvrir grosso modo de la taille de la graine. Donc là, quand on voit la taille de la graine, il ne faut pas grand-chose. Donc moi, je vais remettre un petit millimètre de terreau fin par-dessus et un coup d'arrosage et le tour est joué. Voilà, alors hop, j'ai recouvert légèrement, un petit coup d'arrosage. Je ne vais pas chambouler tout, ma pomme est un peu épais, un peu trop grosse pour arroser ce genre de petite. J'avais une pomme plus fine, j'aurais dû la prendre, c'est pas grave. Hop, un petit peu d'eau histoire de lancer la germination. Et après la salade, c'est pas compliqué. Alors je trouve que mon terreau est un peu grossier. Et honnêtement, pour de la salade, ça ne devrait pas poser de problème. Ici, on peut y aller plus. Voilà, les grosses graines. Toc. J'arrose pas plus. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Et que tout simplement, je vais les mettre sous la pluie. Ça leur fera pas de mal. Je vais les mettre sous la pluie, au moins les grosses graines, puisque ce sont des pots qui sont perforés, percés, donc le surplus d'eau s'en ira. Et ma barquette ici, qui elle n'est pas percée, je vais la mettre sous la pluie aussi, j'enlèverai avant qu'elle soit complètement détrempée. Et une fois que ça, ce sera bien humide, eh bien je remettrai ça, alors pour les courgettes, dans la serre, c'est sûr. Pour les salades, certainement dehors, mais à l'abri de la pluie pour pas que ça se remplisse d'eau, parce que ça m'est arrivé. Et puis qu'une fois que c'est rempli d'eau, c'est foutu, ça pourrit. Voilà. Et ça. Voilà. Hop, une petite étiquette. Alors je n'ai plus d'étiquette, donc j'ai pris un petit bout de cajot, comme font beaucoup d'entre vous. C'est écolo, c'est top. Hop, la petite étiquette avec ce que c'est, une batavia plantée le 18 juin, enfin semée le 18 juin, histoire de se souvenir de ce que c'est et de quand ça a été mis. Et puis là, je vais rester sous la pluie un petit peu, ça va être cool, ça va prendre l'eau, et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça lève. Alors les laitues, ça va très très vite, d'ici quelques jours, ce sera levé, et ensuite je vais attendre qu'elles grandissent un peu. Les courgettes, pareil, je les mets directement à la pluie, je les ai arrosées un peu, mais là ils vont prendre plus d'eau et le substrat va bien s'humidifier, puisqu'il pleut, autant en profiter. Pas de petites économies d'eau, hop, et ça ira dans la serre une fois que ce sera bien humide. Alors pourquoi moi je vous dis que j'aime bien les planter en terrine?
eh bien, mes kits salades là, que j'ai plantés tout à l'heure, alors c'est des Batavia, ici c'est des Apia, mais l'idée c'est que j'ai toujours des bacs de salades qui sont prêtes. Vous voyez, celles-ci, bon, elles ont pris un peu le chaud et la sécheresse, mais ça devrait le faire quand même. L'idée, c'est que celles-ci, vous voyez, par rapport à celles qu'on vient de planter, bah forcément, elles sont beaucoup plus avancées. Voilà, jolie petite salade. Il n'y a plus qu'à, hop, les démoter. Vous voyez, elles sont prêtes. Elles sont prêtes à aller directement en place. Et vous voyez, ici, bon, j'en mets un peu partout. Dès que j'ai un petit trou, alors plus dans la serre maintenant parce qu'il fait trop chaud, mais dès que j'ai un trou, alors pas ici parce qu'il n'y a plus de place, et vous voyez, voilà. Hier, j'en ai encore ici, vous voyez. Elles sont un peu jaunes parce qu'elles ont pris la chaleur. Mais j'en ai mis hier un petit peu de cette série-là. Et vous voyez ici, ben voilà. Vous en avez qui ont à peu près tous les stades d'avancée. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir consommer de la salade. Vous voyez, ici aussi, il y en a. Bon, je ne sais pas comment je vais la récupérer, mais l'idée, c'est d'avoir toujours de la salade qui est prête. Alors, comme vous pouvez le voir, il y en a une partie qui monte. Ça, je pense que c'est lié aux grosses chaleurs qu'on a et au peu d'eau. Alors moi, j'arrose pas ou peu, mais bon, ça va. Même, vous voyez, même les salades comme ça qui montent un peu, elles sont très bonnes, elles sont très tendres. Et si jamais elles montent de trop ou si jamais elles sont pas belles, elles finissent pop chez nos copines les poules. Eh ben oui, hein, vous aimez bien vous les salades de toutes fraîches, ou même chez la tortue. Voilà. Donc voilà l'idée. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment des salades tout le temps de prêtes à tous les niveaux, parce que la salade fraîche, c'est du jardin, c'est génial. Et s'il y a bien une culture qui est simple, c'est bien celle de la salade. Vous voyez, j'en ai ici aussi, il y en a vraiment partout. Ici, il va falloir désherber un petit peu. Il y en a vraiment partout des salades. Et des salades, eh ben, on en mange facilement une par jour. Hein. Et puis sinon, il y a les copains, les copines, les cadeaux, les animaux. Tout le monde est content qu'on puisse offrir de la salade. Et ben voilà les amis. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche sous la pluie. Moi, je vais m'occuper de mes blettes, mais je pense qu'on va en parler dans une autre vidéo. Et pour ceux qui ont suivi il y a quelques jours, non, c'était hier peut-être, j'ai traité au savon de... pas au savon, comment on appelle ça, au savon noir et au savon noir tout simplement. Pour l'instant, je ne vois pas de grosse différence. J'espère que ça va rapidement m'enlever tous ces pucerons. Allez, à bientôt les amis, je vous souhaite un bon dimanche.